Allez, on y retourne. Donc, je vais essayer d'enlever le palier de la bielle, là, d'une des deux bielles. Je vois que ma douille ici est un tout petit peu plus petite. Le diamètre est un tout petit peu plus petit que le diamètre d'un palier neuf. Donc, normalement, ça doit passer à travers. Par contre, il faut que je me centre bien. Donc, j'ai refait le même principe que ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire bah voilà, hein, un boulon japy là qui traverse et puis je serre en bout là avec une douille de 13 mm pour un axe de 8 mm. Voilà. Donc on va voir. Toute l'histoire, ça va être vraiment d'être bien centré là au niveau de la douille. On va voir si ça va marcher. D'ailleurs, c'est idiot ce que je fais puisqu'il faut que je mette d'abord une cale. Donc ça va pas. Sinon, je vais serrer sur ma cale en bois. Donc non, il me faut une entretoise qui viendra récupérer. Voilà. Ah, ça c'est bon. 50 là. Il me faut ça pour que le palier puisse sortir. Donc, du coup, on va mettre celui-là. En espérant que ça passe. Oh, ça va être chaud. Ah, va être chaud. Bon, du coup, j'ai pris un boulon plus grand et j'ai mis 2 cales ici. On va voir. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse grand chose mon affaire là. Hein. Alors, je vais essayer de tapoter un petit coup là pour voir si ça vient me débloquer. Ça y est. C'est venu. Donc on va pouvoir l'enlever comme ça. On met de la pression. Et un petit coup. Pof. Pof. C'est costaud quand même, hein. Alors, j'arrive au bout du filetage. Alors, on est où? Voilà, on y est presque. Hein. Par contre, je vois que il va falloir que j'enlève ma douille parce que elle passe, hein, mais voilà, c'est quand même short. Je vais voir si j'en ai pas une qui serait un peu plus adaptée. Ou alors ça, non. Bon, c'est du bricolage hein, que je fais là. Ça, c'est quand même... bon, c'est pas des choses que j'aime bien faire, moi, les bricolages. Je préférerais avoir du matériel cohérent, comme une presse hydraulique. Ça serait idéal, hein, mais j'ai pas ça. Et bon, pour l'instant, j'ai pas franchement envie d'investir dans une presse. Ça y est.
Donc voilà l'ancien palier. Voilà. Et donc il faut remplacer par un tout neuf. Bon, je vais percer ça à 8,5 parce que chaque fois je m'emmerde. Allez, je reviens. Alors avec un peu de laine d'acier, j'ai décidé de nettoyer un peu l'intérieur. Parce qu'on dirait que ouais, il y a un petit peu de rouille ou je sais pas trop, quelque chose qui... D'ailleurs, on voit bien sur le vieux palier qui est où? Qui est là. Voilà, il est tout un peu cracra là. Donc si je passe juste un peu de ça, normalement, voilà, ça enlève un peu la... Voilà, ça enlève le noir. Voilà, donc je vais faire ça. Puis après, je vais bien nettoyer pour pas qu'il y ait de la limaille qui reste là-dedans. Parce que alors ça serait pas bon du tout pour le moteur, évidemment. Voilà. Alors maintenant, toute l'histoire, ça va être de mettre le neuf. Donc je vois qu'il y a une échancrure ici. Et sur la bielle, il y a une échancrure d'un côté, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, de ce côté-là. Donc pour moi, ça vient là. Se mettre comme ça. Tac. Voilà, comme ça, il est guidé. Voilà, je vais faire un peu comme j'ai fait tout à l'heure. De toute façon, je vais mettre hop, de ça là, histoire que ça fluidifie un petit peu l'aventure. Et je vais juste donner un petit coup de marteau avec une cale en bois, mais juste très léger. Histoire de l'enquiller dans... Voilà, parce que là, il est de travers un peu. Voilà. Tac. Là, c'est pas mal. Et là aussi. Donc là, pour moi, là, on est bien. D'ailleurs, maintenant qu'on est comme ça, voilà, là, je suis pas mal. Ah, on va être bien, là, pour le mettre. Donc, allez, on y va. Alors pareil, je vais tâcher de centrer, hein, évidemment, pour que la poussée se fasse bien au centre, pour pas qu'elle accroche. Je remets un petit peu de ça. Voilà. Et d'ailleurs, je pourrais en mettre... Non, je peux pas. Hop, allons-y. Ah bah alors là, ça rentre très très bien. Ça force juste ce qu'il faut. Vous entendez les claques? Tac, à chaque petit claque. Bah voilà, normalement, ah bah là je suis bien là. Du coup, ça vient buter sur le bois de chaque côté. Et il y a normalement là, voilà, on est forcément centré. C'est génial. Bah ça, je suis très content parce que alors, je m'étais dit je pensais que j'allais galérer pour ça. Et finalement, ça se fait plutôt pas mal. C'est plus compliqué à défaire qu'à faire. Je fais attention de ne pas rayer. Et donc là, j'ai envie, juste pour le plaisir, je vais chercher le vilebrequin et on va l'enquiller dans le vieux roulement à billes, là, juste pour la satisfaction, comme ça, vite fait. Hop, et donc je mets la bielle en place et on va voir. Déjà, faire en sorte que tous les rouleaux soient bien
positionner, voilà. Ah bah dis donc, voilà. Bah là, ça rentre en force, hein. Donc je vais... Bah dis donc, impressionnant. Là, il n'y aura pas de jeu, hein. Par contre, bon, je ferai ça plus tard au remontage. Ouais. Il est possible que j'ai besoin du coup de l'enquiller aussi, lui, avec la presse. Hein. Alors qu'au départ, il y avait du jeu. Et là, dis donc. Est-ce que je vais réussir à l'enlever là maintenant? Dis donc, impressionnant. Allez, maintenant cette bielle-là. Alors là, il faut quand même que je fasse gaffe. Ici, là, on a une faiblesse. Si je viens serrer ça, si je viens prendre appui là en serrant de ce côté-là, j'ai peur de déformer la bielle. Donc, il faudrait que je trouve une solution. Ou alors, ce que je peux faire, c'est ça. Simplement, lui, le mettre là. Comme ça. Pour faire un appui, là. Ça serait intelligent. Et puis, je vais même prendre mes cales, mes petites cales de mesure pour venir combler le petit jeu qu'il y a là. Voilà, 15 dixièmes, ben, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît même très très bien. Voilà, comme ça, tac. Ben voilà, ça vient ça. Super. Ça m'a surpris. Et voilà. Ça, c'est fait. Bon, bah voilà, un deuxième. Hein. Ok, maintenant, eh bien, on va s'occuper de l'autre. Alors, bon, j'ai changé, j'ai mis des cales comme ça, et là, je crois que c'est parti. Ouais, je sens, ça y est. En fait, c'était dur au départ. Je remets un petit peu de ça, le pchit là. Mais là, maintenant, ça y va. Tac. Et plus ça va, plus c'est simple. Évidemment, moins il y a de friction. Je vais me faire un peu plat, sinon ça va tomber. Tac. Et voilà. Voilà. Tac. Super. Bah écoutez, génial ça. Voilà, une bielle sans ses paliers. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les 9 à la place. Ok. Donc, les paliers 9, ils sont là. Eh bien, allons-y.
pareil, voilà, comme ça. On va se mettre... Oh, tiens, c'est vachement ajusté, hein, dis donc. Impressionnant. Hein. Voilà. Fidèle. Avec ma petite cale de 15 dixièmes. Voilà. Ok. Ça, je me le recentre. Ouais, mais du coup, ça me gêne. Voilà. Et je suis embuté du pas de vis. Allez, je vous le mets comme ça, histoire de que vous puissiez voir un peu mieux. Et voilà. Là, je suis embuté. Là et là. Tac. Et là, je suis bien là. Voilà. Alors, est-ce que l'autre bielle passe au milieu? Parce que ça serait bien que ça... Ouais. Pile poil. Il n'y a pas de jeu là. Hein. Il y a vraiment très peu de jeu entre les deux, mais juste ce qu'il faut. Mais là, dis donc, les 3 paliers ont été remplacés. Donc ça, c'est génial. Ah, je suis bien, on est super bien là. Ouais. Alors ça, alors je vais lever le téléphone. Voilà, super. Alors ça, les amis, franchement, je m'attendais à galérer grave pour arriver à enlever ces paliers. Et finalement, ça se fait super bien. Donc ça, je suis très très content de ça. Maintenant, il reste une chose qui me fait un peu peur. C'est est-ce que je vais arriver à enlever les 2 paliers du carter central au niveau de la distribution, de la transmission primaire. Ça va être notre aventure. Donc on se retrouve pour ça. Bon alors, je suis allé à 3 endroits différents pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait m'extraire ces 2 paliers. Là, ici, là. Un de chaque côté. En fait, qui sont à tirer, mais j'ai pas de grippe au milieu. Vous allez voir comment c'est foutu à l'intérieur. Voilà. Vous voyez ici, là, tac. Donc, il faut arriver à les tirer comme ça. Et, ou bien les tirer, ou bien les pousser, mais il faut que je puisse prendre appui sur quelque chose. Or, ça ne peut être que la rainure, parce qu'au milieu, il y a un circlips. Donc, je suppose que le circlips, là, il sert justement à caler ces 2 paliers-là. Donc, mais j'ai trouvé personne qui pouvait me faire ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai trouvé personne. Donc, c'est pas encore mûr. Donc, ce que je propose, c'est que je vais m'occuper du vilebrequin. De remonter les roulements du vilebrequin pour remettre la bielle en place. Ça va être pas mal aussi, ça. Alors, à tout de suite. Alors, voilà. Donc, je viens d'ouvrir le petit pochon avec donc les petites cages. Il y a donc 3 roulements, voilà, avec des petites cages là comme ça. Donc ces 2-là à l'extérieur qui viennent, qui servent au niveau de la bielle, qui a les deux appuis extérieurs. Et le roulement du milieu, eh bien c'est pour la bielle du milieu. Voilà. Donc, eh bien là, ça c'est tout neuf. C'est tout neuf et tout propre. Alors, dans l'idée, de mon point de vue, on va voir ce que ça va donner. Et donc, ici, on a les petits rouleaux, tout neufs également. Voilà.
Donc dans l'idée, ça va être de mettre les cages là, et ensuite de mettre tous les rouleaux dans les emplacements. Alors, j'aimerais bien ne pas les perdre. Et voilà, je vais les mettre dans ce petit sachet là, dans ce sachet plus grand. Voilà. Donc je vais balancer de l'huile là-dedans. Là. J'aimerais bien que ça colle bien comme il faut. Avant tout, j'avais nettoyé, j'ai tout nettoyé ici pour pas qu'il y ait de merde hein, qui se colle dedans. Je vais mettre ça et je vais mettre de l'huile. Voilà, moi ce que je voudrais c'est que ça colle. Voilà, on les met dans l'huile. Alors, il y en a un qui est tombé derrière. Voilà. Allez, je vais bien inonder ça d'huile. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, maintenant. Maintenant, il faut que je passe les bielles. Alors oui, c'est vrai que il y avait un sens. Je me rappelle. Non, bah, je vais regarder. J'avais pris une photo. Je voudrais les remettre exactement dans le même sens. J'ai le choix, ou bien je les mets comme ça, ou bien je les mets comme ça. Pour moi, je pense qu'il n'y a aucune différence. Mais j'avais envie de les remettre exactement dans le même sens qu'à l'origine. Donc je vais voir ma photo. Bon, voilà. C'était E pour celle du milieu. Et 13 ou 18 plutôt pour celle pour l'autre. Voilà. Donc, dans ce sens-là. Alors, je vérifie que c'est soit bien propre quand même ici, là. Je vais passer un petit coup là-dedans de dégrippant. Hop, pour tout nettoyer. Voilà. Pareil pour elle. Ok. Donc j'ai dit E et 18. Voilà. Donc ça vient comme ça. Alors, donc, c'est ajusté, hein? Hyper ajusté. Donc je vais y aller tranquillement au serre-joint, comme j'avais pensé faire. Vraiment tout doucement, hein. Faudra pas que je fasse de conneries, là. Voilà. Alors, le serre-joint, il est là. On se prévoit la cale de bois.
Et ben au moins là... Là, il n'y a plus de jeu hein, du tout. Hein. Voilà. Ça, c'est cool. Alors, par contre, est-ce que c'est assez descendu? Je ne sais pas trop. Parce que là, je vois que je ne suis pas tout à fait à fleur. Ah, mais non, je pense qu'il faut encore descendre. Oui. Ouais, il faut que je descende encore un peu. Voilà. Là, c'est parfait. Là. Voilà. Bon, ben, c'est super, hein. Ça, c'est vraiment génial, hein. Il n'y a plus du tout de jeu, hein. Impressionnant. Bon, bah ça, il fallait le faire, quoi. Hein. C'est clair. Super. La petite clavette, peut-être. Je sais plus comment ça s'appelle. Avec mes gros doigts. Ouais, tu vois, ça rentre, mais punaise. C'est difficile, hein. Petite clavette, là. Voilà. Voilà, c'est pas mal. J'arrive bien le maximum en fond. Je vais me mettre là. Voilà. Pas mal ça. Donc, de toute façon, ça peut pas bouger. Ça, c'est clair. Ça peut pas être déréglé. Ça, c'est l'écrou. Donc, on va regarder, voir ce que ça donne. Alors là...
C'est impressionnant, il n'y a plus un jeu dans les bielles. Je crois que je vais les monter pour voir s'il y a un couple de serrage. Je vais monter voir sur l'ordinateur. Parce que sur la revue technique, là, le climeur là, que j'ai acheté, là, eh bien, il ne parle pas du tout de la bielle et des vilebrequins. En gros, ils disent qu'il faut donner ça à faire chez Harley Davidson. Donc, j'avais fait un repère. Il est où ce repère? J'avais fait un repère, bon, bah voilà. Hein, comme un bon menuisier que je suis, en tout cas dans ma profession, c'est que j'avais pris mon équerre. Voilà, là j'avais fait 2 traits, donc si je mets mon équerre là, c'était à l'endroit comme ça, et j'avais fait un trait de l'autre côté qui est là. Tac. Voilà, comme ça. Et donc là, c'était l'endroit où ça se touchait sans problème. Donc là, ça ne va pas bouger. De toute façon, avec la clavette, ça peut pas bouger. Voilà. Bon, je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et pour pouvoir serrer ensuite ça au bon couple. Et ça, c'est top. Ça veut dire que ça c'est bon, quoi. Bon, alors, je suis monté voir sur l'ordinateur. Je n'ai pas trouvé les couples de serrage pour cet écrou. Par contre, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que quand je faisais tourner la bielle autour de son axe, eh bien, ça tournait très bien jusqu'à un moment donné où ça forçait un peu. C'est un peu bizarre. Quand je tournais dans l'autre sens, je faisais 5 tours. Dans un sens, ça marchait très bien. Et au bout de 5 tours, il y avait quelque chose qui commençait à freiner un peu la bielle. Donc, j'ai regardé ça d'un peu plus près. J'ai redémonté l'écrou. J'ai enlevé le demi-vilebrequin. Et je me suis rendu compte que si je tournais comme ça, c'était dur entre guillemets, il fallait pas forcer, mais c'était pas, ça se faisait pas brrr, comme ça. Et surtout quand je tournais, ce que je me rendais compte, c'est que le vilebrequin, les bielles me remontaient, donc sortaient de leur axe, avaient tendance à vouloir s'échapper en fait, finalement à remonter, comme s'il y avait quelque chose qui, je sais pas, qui forçait de trop ou quoi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un essai, j'ai remis les anciens roulements, les anciennes cages et les anciens roulements pour voir. Je dirais c'est mieux, mais quand même, je vais vous montrer. Quand je tourne, voilà, si je lance là, la bielle, hop, on sent bien, ça ne vient pas taper sur l'autre. Voilà. Donc on voit bien que c'est pas complètement fluide, je dirais moi. Alors je sais pas si c'est exprès ou pas. Voilà, quand je tourne comme ça, ben, on sent quoi, c'est pas... Alors ce qui est super, c'est qu'il n'y a plus de jeu, c'est sûr. Mais bon, on voit bien là, hein, quand je balance, elle ne tourne pas. Voilà. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est parce que c'est tout neuf et que du coup, bon bah, voilà, ça demande à... C'est très ajusté, donc... Voilà, ça force un petit peu par rapport à l'ajustage. Parce que moi, quand j'ai enlevé les bielles, quand j'ai démonté les bielles, quand je les ai enlevées de leur axe, avec les roulements, c'est sorti comme ça. Il y avait du jeu, ce qui fait que même les roulements, bah, tout est sorti tout seul. Et donc, on a vu tout à l'heure, quand j'ai mis en place les bielles, j'y suis allé au serre-joint. Bon, je serrais, sans serrer très fort non plus. Donc, ça descendait tranquillement. Et finalement, bon, j'avais l'impression que ça allait bien. Bon, voilà. Si jamais vous avez des idées, si vous connaissez un petit peu ça, vous dites-moi, est-ce que je fais une connerie? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de remonter ça sur le moteur comme ça et de me rendre compte qu'au bout de, je sais pas, 10 km, quand ça a commencé à chauffer, ça va commencer à serrer autour du maneton. J'ai pas envie de ça du tout. J'ai envie de partir serein. Donc,
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc bon, ben voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi je suis plutôt content, quoi qu'il en soit, du travail qui a été fait là. Les roulements qui sont en place. Donc je vois ce qu'il faut que je trouve une solution pour les 2 paliers de roulement pour les Timken là. Et puis que je regarde comment ça fonctionne au niveau de ce vilebrequin et que je puisse le serrer aussi au bon couple de serrage. Donc je vais continuer à potasser un peu l'ordinateur, le bouquin, mais j'ai pas vu grand chose là-dessus. Et ben voilà, donc j'ai à suivre ça quoi. Voilà. Donc moi je reprends le boulot demain et puis bon ben ce sera une prochaine pour la suite. Je vous ai pas montré aussi, mais j'avais aussi reçu tous les joints, une pochette des joints. Donc il est peut-être que mercredi, comme j'aurai mon fiston avec moi, peut-être qu'on ira à Auch, là où j'avais été pour faire réaliser les cylindres, pour qu'il puisse m'enlever les 2 paliers là et me mettre les 2 autres à la place. Ça serait pas mal. Et puis si jamais il y avait quelque chose à faire sur ces bielles, est-ce qu'il ne faut pas, je sais pas, j'en sais rien, je dis peut-être n'importe quoi, mais alléger un petit peu peut-être je sais pas, les paliers là que j'ai mis, que j'ai enfichés dans les bielles. Est-ce qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là? Je sais pas. On va voir. Donc s'il faut faire quelque chose, bah, je le ferai en même temps là-bas. On verra bien. Voilà. Et allez les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À la prochaine.